Bonjour tout le monde. Alors. Oui. Alors, je vais chercher ma blanche. J'ai essayé de me connecter autrement, mais ça n'a pas fonctionné. Donc, je vais être obligée de faire avec le papier. Est-ce que vous allez bien? Comment s'est passée votre semaine? Est-ce que vous avez réessayé de faire l'arbre? Bonjour Aurélie. Allez, donc aujourd'hui, nous allons parler principalement du cœur. Bonjour Véronique. Parce qu'aujourd'hui, nous rentrons énergétiquement dans l'énergie de l'été. Nous changeons de saison. Donc, je vais vous expliquer un petit peu l'été, à quoi ça correspond. Hop, on y va. Je suis désolée, j'aurais aimé pouvoir vous mettre un peu plus joli. C'est comme ça. Donc, voici au niveau de l'été à quoi ça correspond. Donc, on est sur l'élément feu avec le cœur et l'intestin grêle. Bonjour à Camille aussi, oui. Les bisous. Donc, ça correspond, je vais vous l'expliquer quand même les 5 éléments pour ceux qui viennent d'arriver et qui ne me connaissent pas. Donc, moi, c'est Céline, je suis coach en développement personnel avec la médecine chinoise et la kinésiologie. Je suis prof de Qigong et je travaille principalement sur les 5 éléments avec un enchaînement qui s'appelle Wigen, retour à la source en Qigong. Et donc là, j'explique vite fait les 5 éléments. Donc, en médecine chinoise, les Chinois ont classé tout ce qu'ils voyaient dans la nature suivant les 5 éléments. Donc, bois, feu, terre, métal, eau. Ils se sont rendus compte que tout ce qu'on voyait dans la nature, c'était aussi ce qui se passait dans notre corps. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses qui sont classées dedans. Donc, le feu, ça correspond à l'orientation sud, à l'été, à la chaleur. Ensuite, au niveau des émotions, ça correspond à la joie, au rire, ample, amer, odeur brûlée, et après, ce sont les vaisseaux et la langue. Donc, il faut savoir que les émotions, chaque émotion est nécessaire. On en a besoin. Bon, surtout la joie, on en a besoin, c'est clair. Mais s'il y en a trop ou s'il n'y en a pas assez, c'est qu'il y a un déséquilibre. Donc, on va travailler là-dessus. Donc, nous étions au printemps avec le bois, le foie et la vésicule biliaire, et nous passons à l'été avec le feu, le cœur et l'IG, l'intestin grêle. Donc, vous pouvez aller voir, j'ai mis un article l'année dernière, vous pouvez aller le voir sans problème. Donc, je vais vous faire un petit point. Alors, il faut savoir aussi que toutes les émotions passent au cœur. Donc, si le cœur n'est pas équilibré, toutes les émotions seront déséquilibrées aussi. Et je suis désolée pour mon ordinateur qui fait un bruit dehors. Donc, au niveau de l'orifice, on va travailler sur la langue. Au niveau de la saveur, on est sur l'amer. Donc, il faudra un petit peu d'amer, mais pas trop non plus. Il faut faire attention au niveau diététique chinoise. Donc, au niveau alimentation diététique chinoise, on est sur les 5 couleurs aussi, avec les 5 saveurs. Donc, il faut en mettre, mais pareil, faire attention à l'excès. La couleur, c'est le rouge. Donc, on va s'imprégner du rouge en Qigong, par exemple. On peut regarder la couleur rouge pendant qu'on fait notre Qigong. Ça va nous aider. Et puis, on voit aussi que dans la nature, tout est rouge. Les tomates, les coquelicots. Ensuite, le son, c'est le rire. Donc, n'hésitez pas à rire. Ça fait du bien.
Ok, donc après on est sur les vaisseaux, les vaisseaux. Ok, donc ce qui est important de savoir aussi, c'est que en hiver, l'énergie, elle est vraiment à l'intérieur du corps. En même temps, elle va commencer à sortir, donc elle va commencer à remonter vers la surface. Et en été, l'énergie sera à la surface du corps. Donc en Qigong, les mouvements seront plus amples, plus ouverts. Et en automne, ça va commencer à redescendre vers le centre. Bon, on va commencer à travailler. Aujourd'hui, on va danser un petit peu. Allez, on y va. Alors, je baisse un petit peu. Alors, on commence par le salut, qui est une forme de respect pour soi et pour le professeur. Très bien, on va écarter les pieds, largeur des épaules. On va détendre un petit peu au niveau du bassin, puis remonter les bras et relâcher. Donc, la table. Donc, on va chercher à s'agrandir sans monter les épaules et à relâcher. Étirer les bras jusqu'en haut, jusqu'au bout des doigts. Essayez de bien sentir l'étirement dans la colonne vertébrale. Donc on relâche tous nos soucis. On est ici et maintenant, en train de faire un petit peu de Qigong pour se faire du bien. Donc s'il y a des douleurs ou quoi que ce soit, on ne force pas. On apprend à s'écouter. Très bien, on relâche. L'été aussi faire. On va mettre les mains sur les côtés, les coudes ouverts, les mains un petit peu vers l'intérieur. On va passer devant le ventre, puis loin du ventre. On est relâché, et on ramène. Donc là, à partir de là, le buste tourne, et on ramène. On positionne le bras, le buste tourne, et on ramène. On va essayer d'enchaîner les deux mouvements. Vous êtes relâché, détendu, on ne tire pas, ne tend pas, pardon, on tire. Dernier, et on ramène. Allez, on va faire les omoplates. Donc on descend l'omoplate, ça fait venir le bras vers l'arrière, et on relâche. Donc c'est de bien sentir l'omoplate qui descend. S'il y a des douleurs, je le rappelle, on fait bien attention, on ne se fait pas mal.
On adapte le mouvement. On essaie de bien relâcher hein, le mouvement, les épaules. Soyez flexible dans votre axe. Très bien, on échange, on va aller derrière, on monte, on étire et on relâche devant, paume de main face à vous. Cherchez la fluidité dans votre corps. Très bien, on relâche. Le bassin, donc on va faire 2 grands cercles pour commencer. On va chercher bien du temps au niveau des épaules. Dans l'autre sens. Pareil, on va vous faire pas mal, s'il y a une douleur, adaptée. On va revenir au centre tout doucement. Centré. On part de l'autre côté, mais juste avec le bassin. Vous laissez vos mains comme ça, moi je mets les mains pour vous montrer. Donc on va hop, tourner le bassin. Tranquillement. Essayez de l'eau ne bouge pas et de ne pas trop bouger les genoux. Donc quand on est devant, on sent bien l'ouverture dans le dos. Puis la fermeture. On va changer de sens. Donc je rappelle, les bras sont relâchés sur le côté. C'est juste pour vous montrer bien le mouvement à faire. Est-ce que vous voulez? Et tout le piquant. Très bien, maintenant on va faire la position avec on enlève la cambrure, donc on va venir. Donc là on va venir enlever la cambrure et remettre tranquillement. Chercher à bien détendre dans le corps. Donc là c'est le bassin qui vient faire une bascule.
comme si je m'asseyais sur un siège haut. Je vais basculer le bassin. Donc, n'essayez pas de le faire en force, hein, essayez de le faire tranquillement, de sentir la douceur, hein, sans forcer. Si vous n'y arrivez pas, c'est normal. Bon, sauf ceux qui sont déjà là, on élève. Hein. Cherchez bien à détendre au niveau des épaules aussi en même temps. Je ne descends pas dans mes genoux. Hein. C'est pas le but. Hein. J'essaie de maintenir mes genoux normaux. Sans descendre le dos. Pas comme ça. C'est pas comme ça. Donc c'est juste le bassin qui bascule. On va avancer un petit peu les genoux. Mais pas beaucoup. Voilà, cet exercice il est important pour arriver à débloquer un petit peu le bassin parce que souvent c'est très figé. Comme au niveau des épaules et des omoplates, c'est pareil, souvent c'est très figé, donc c'est ce qu'on fait en premier. Parce que c'est vraiment ce mouvement-là qui va permettre tous les mouvements après quand je monte, quand je redescends, hop, je descends mon sacrum. Donc on va jouer sur cette mobilité-là. Allez, très bien, relâchez un petit peu. Alors, on va retravailler sur les trois réchauffeurs, hein, on va continuer le travail qu'on a fait. Donc, toujours pareil, les pieds parallèles, largeur des épaules. On déverrouille juste les genoux, on ne va pas trop avancer non plus. On va venir mettre nos mains sur les côtés. On pousse vers l'arrière, dans les reins. On revient devant. On ouvre au niveau de la poitrine. Puis après, on monte au niveau de la tête. Donc là, on harmonise les trois étages du corps pour qu'ils fonctionnent ensemble. Ouverture. Donc là, je pousse au niveau des reins, ici. Et là, hop, j'ouvre au niveau de la poitrine. Ça se voit bien. Et après, au niveau de la tête. Posons le corps derrière. Donc là, on travaille notre immunité hein, pour ce coup. On va voir un petit peu le cœur, mais c'est surtout l'immunité. On prépare le déconfinement hein, quand même. Là, le but, c'est vraiment de remonter notre immunité quand on est malade après. Hein. Allez, le dernier. On ramène devant et on relâche. Très bien. Maintenant, on va activer les méridiens. Donc, si vous avez des lunettes, vous posez à côté. Allez, on y va. Donc, on frotte. Pour enlever les soucis, on met à la terre. Avec le majeur, on va tapoter le contour des yeux.
L'aile du nez. Les joues avec tous les doigts. On va placer devant. Dessus aussi. Ensuite, on attrape son oreille, on glisse jusqu'en bas. Ensuite, la ligne médiane jusqu'en bas. Et puis, toute la tête. Allez, la nuque, on met à la terre. On essaie d'attraper la grosse vertèbre derrière. Allez, on va taper avec le poignet bien souple. On monte l'extérieur du bras, on passe un de l'autre côté. On est souple sur son poignet. Le but n'est pas de se faire mal, on est bien d'accord. On peut faire un petit peu partout, là, au milieu. Allez, on frotte sur les côtés. Le ventre, on descend à gauche, on monte à droite. Regardez bien votre gauche et votre droite. C'est peut-être pas la même que la mienne. Ensuite, au niveau des reins, on peut poser soit les mains, comme ceci pour mettre de la chaleur, soit un cercle et on tapote. On va activer un petit peu. Dans la journée, vous pouvez poser les mains dessus, ça fait du bien. Les reins, ils en ont toujours besoin. Allez, pareil, on tape sur les côtés et on descend à l'intérieur. On n'oublie pas les ailes. On n'oublie pas les pieds. Une dernière fois. Très bien. Allez, on va tout secouer un petit peu. Les jambes, les pieds, les mains, pardon. On secoue, on secoue. Allez, on repositionne les pieds. On va juste secouer les mains. Vous pouvez frotter. Vous pouvez même taper à l'intérieur de la paume de la main. Puis l'autre.
va bien activer le rond-point qui est là au bord, au centre de la main. Et on va venir attraper la boule de chi. Donc, on va approcher vos mains tout doucement. Essayez de sentir s'il y a une densité. Non, je oublié ce que je viens de dire. Regardez juste ce qui se passe à l'intérieur de vos mains. S'il se passe rien, c'est OK. On est dans l'observation de ce qui se passe. Parce que si on veut absolument sentir quelque chose, en général, ça ne marche pas. Donc peut-être qu'il y a une forme de densité au milieu. Très bien, on relâche. Allez, on y va pour l'arbre. Donc, les pieds parallèles. On déverrouille bien les genoux. On va amener le sacrum un petit peu vers le bas, pas complètement. On va ouvrir les bras sur les côtés pour bien garder ici ouvert. Puis on va ramener nos bras, les mains devant, comme deux mains légèrement vers le haut. Et on va tenter de tout relâcher. Dès qu'il y a une douleur, une sensation de gêne, on va cibler à cet endroit pour essayer de le détendre. Donc là, vous regardez vers l'horizon un petit peu plus haut. Et puis vous essayez de détendre. Lâchez bien dans le bassin. Il se peut qu'il y ait des micro-mouvements, c'est normal, laissez faire. Le but n'est pas de figer, n'est pas de se compresser, c'est de bien relâcher. Donc, je rappelle, cet exercice renforce l'immunité. Donc, voilà, essayez de bien vous détendre. Vous allez avoir des bouffées de chaleur, c'est normal. Le cœur qui s'accélère aussi. Si vous n'avez pas trop d'énergie, vous ne le faites pas longtemps. Vous pouvez le faire les bras en bas aussi. Donc, vous vous adaptez à vous. Si vous n'avez pas trop d'énergie, ça peut vraiment enlever l'énergie. Donc, faites attention. Ça demande de l'énergie quand même. Cherchez bien à étirer la tête vers le haut, le sommet de la tête vers le haut et le sacrum vers le bas. On cherche l'expansion du corps dans toutes les directions. Étendez bien vos épaules, le bassin. Vous pouvez visualiser les racines qui sortent de vos pieds pour aller jusqu'au centre de la terre. Puis qui remonte avec la couleur rouge. Donc là, on est sur la couleur rouge du chakra racine. Et qui vient remonter dans vos jambes. Dans votre bassin. Dans votre ventre. Dans votre poitrine. Vous pouvez visualiser un rayon de soleil qui vient au centre, au sommet de votre tête.
la lumière dans votre tête, dans la gorge, dans la poitrine. Les deux énergies se mélangent, le haut et le bas. Le haut passe en bas, le bas passe en haut. Tout se mélange. Bien jusqu'aux mains, aux pieds. Vous allez vous détendre, relâchez tout. Allez, vous relâchez tout doucement. Regardez ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. Vous êtes dans l'observation. Amenez à détendre. Amenez le majeur sous les pieds. Sommet la tête vers le haut. Et on observe ce qui se passe dans les mains, dans le corps. Allez, on relâche tout, on marche un petit peu. Est-ce que ça va? Comment vous vous sentez? Est-ce que vous avez senti la densité dans vos pieds? Je fais un petit peu de réponse, il y a un petit décalage. Ouais. Ok, d'accord. Vous voyez, est-ce que c'est plus fluide dans le bassin? C'est parti. Tout va bien. Ok. Ok. Allez, on va continuer avec l'été. Donc là, on va. Je sais pas si vous voyez mes pieds. Un petit peu, je descends. Je peux dire mes pieds. Hop. On va danser un peu. J'espère que vous avez un peu de place à la maison. Enfin, danser, c'est vraiment bon. Allez, on y va. Donc on va juste. Hop. Allez, d'un côté avec le pied, pointe de pied, et de l'autre. D'un côté et de l'autre. D'un côté et de l'autre. Bon, je recule, mais c'est juste pour arriver à vous montrer la suite. Hein. Vous restez bien dans la même ligne. Hein. Allez, on va enchaîner. Donc,
pointe sur le côté, et puis après on va poser devant, et on ramène pointe. On passe de l'autre côté. Pointe, on pointe. Pointe, côté. On passe devant, donc en diagonale. Donc on va poser le poids du corps sur les deux, au milieu. Allez, on reprend, on va rajouter les bras, un peu plus de vent. Donc, on va juste faire comme ceci, là. Un côté et l'autre. On reprend le début. On pointe de pied. Vous voyez, c'est logique. Hein. C'est comme si on berçait un enfant. On cherche le mouvement naturel. Un de pied. Un de pied. Très bien, on relâche. Donc on va faire la partie sur le côté. Donc on va se mettre sur un des côtés pour l'instant. Pas trop de temps, c'est pas grave. Là, hop, on se met devant et on va mettre le pied comme ceci. On va faire devant, derrière. Devant, derrière. Je ne suis pas de face, hein, je suis dans la diagonale. Alors, si vous n'avez pas trop de base, vous faites des petits mouvements. Voilà, vous pouvez vous entraîner à chercher la fluidité dans les mouvements. Vous pouvez mettre le poids du corps bien au milieu, pas vers l'avant. Hein, là, on reste bien sur les deux pieds. Chercher la fluidité. Essayez de bien écarter en même temps. On peut travailler plein de choses. On est bien jusqu'au bout avec les doigts. Prenez le temps, allez à votre rythme. Donc là, je baisse mon sacrum vers le bas, comme on a vu au début, pour être bien dans mes deux jambes. Les ailes sont ouvertes.
Très bien, on va changer de sens. Donc, l'autre côté, le pied, le diagonal. Alors, vous pouvez ouvrir votre pied. Donc, pareil, cherchez bien à aller jusqu'au bout des doigts. Mettez-vous bien dans vos deux jambes en même temps au milieu. Le sacrum vers le bas. Là, vers le bas. Mes genoux sont dans la direction de mes pieds. Ça, c'est pour protéger les articulations. Voilà, cherchez à trouver la fluidité dans votre corps. Ancrage dans les deux jambes avec les ailes ouvertes. Vous vous sentir bien stable. Allez, le dernier. Et on ramène. Ok, je vous montre juste le point sur la planche à viser. Donc le 17 ranmaï, donc ici, donc il se situe au niveau des mamelons. Allez, on va monter. Tac. Donc maintenant, on va chercher à ouvrir. Donc, les bras sur les côtés, on ramène les mains. On va mener le majeur vers le 17 ranmaï. Donc, le point qu'on vient de voir. Puis on va pousser la cage thoracique vers l'avant pour ouvrir. Puis rentrer la cage thoracique à l'intérieur. On ne touche pas, on a quelques centimètres. On pousse. On ouvre la cage thoracique pour monter la tête, ça peut vous aider. On ramène. Ouverture. Ouverture. Là, on redonne la place au cœur. Donc attention à ne pas bouger le dos. Hein. C'est bien la cage thoracique qui s'ouvre vers l'avant et non le dos qui bouge. On laisse la respiration fluide. Vous pouvez inspirer, souffler. Et le but, c'est plutôt de laisser fluide. On ouvre. Très bien, on va relâcher. Est-ce que ça va? Ça va, ça va. Tant qu'il quoi faire bon. Hein. Allez, on va clôturer la séance.
Donc, tout pareil, on développe les genoux. Ok, parfait. On fait parallèle. On va pousser dans les jambes, faire la vague, une vague. Monter, bien ouvrir dans l'eau. Avec les bras en même temps, on pousse et on monte les bras sur les côtés. Donc là, j'ai la poitrine qui s'ouvre et ça monte jusqu'au sommet de la tête. Là, je suis bien étirée dans mon dos et puis je relâche. Les omoplates. Je relâche dans mon corps. Je détends. Jusqu'en bas. Allez, je pousse dans les jambes. J'ouvre au niveau des ânes aussi. J'ouvre la poitrine jusqu'à la tête. Et je relâche. Le fait de relâcher dans mon corps, ça vous donne une impression de descendre. On va venir remplir le bassin. Allez, on pousse. On remonte. Et on relâche. Le corps se remplit d'énergie. Jusqu'en bas. Allez, on pousse. Ouverture. Sommet de la tête. Cet exercice peut être fait juste pour s'ancrer le matin. Au réveil, c'est pas mal. Bon ancrage. On prend l'énergie du ciel. On va passer à travers nous. Une dernière fois. On essaie de sentir la montée. Étirement dans le dos. On descend. On va resserrer la main et on va passer la terre à l'intérieur du corps. Jusqu'en haut. Et on lâche sur les côtés. On resserre au niveau de l'intérieur des jambes, le périnée, on peut monter. On serre l'intérieur des jambes, on serre au niveau du périnée, on monte dans le ventre. Une dernière fois. On relâche. On va mettre les mains sous le nombril. Fermez les yeux, regardez, observez ce qui se passe dans votre corps.
Voilà. Le salut. Alors. Donc pour les 10 dernières minutes, je vous propose une petite méditation. Je vais tout à l'heure. La petite machine en route. Dites-moi si vous avez envie d'une méditation et c'est sur quoi vous avez envie de travailler pendant cette méditation. Ou peut-être des cartes ou Aurélie, toi qui me connais. Bonjour Sandrine. Avec plaisir. Ça fait du bien. Ok, c'est cool. Ben, je vous rappelle, l'arbre, c'est à faire 5 minutes tous les jours. Hein. Le but, c'est d'arriver à 20 minutes. Alors, une carte pour l'énergie de la journée. Est-ce que tout le monde est OK pour une carte? C'est un peu pénible ce décalage. Allez, je suis OK. Une carte. Vous choisissez la carte, hein, j'arrive. Enfin, je choisis le jeu de cartes. Allez. En 2020X. Alors, je mélange mon jeu de cartes. Donc, vous pouvez 20 minutes. J'ai bien compris, Sandrine. 2021. Allez, challenge pour 2021. On peut le faire en cours si tu veux. Hein. Allez, concentrez-vous sur ce que vous avez envie d'avoir comme info. Si c'est une carte pour la journée, si vous avez une problématique en ce moment et que vous aimeriez un petit peu de pause. Allez. Et pour ceux qui regarderont en replay, c'est pareil, hein, vous pouvez vous concentrer, la carte sera aussi pour vous.
Alors, c'est la carte réconfort. Je suis sans crainte car une énergie divine m'apporte réconfort. Je m'y abandonne en toute confiance et je laisse tomber toutes les inquiétudes et tous les sentiments de solitude. Un bien-être m'enveloppe et j'ai maintenant la certitude de n'être jamais seule. Voilà. Bon, ce sont des cartes qui parlent beaucoup de Dieu, mais moi je ne suis pas dans la religion, donc il n'y a pas de souci. Vous mettez autre chose à la place de Dieu, ce que vous voulez. Hein. Donc l'énergie divine, vous mettez ce que vous voulez derrière. Donc c'est juste pour vous dire que vous êtes soutenu, hein, que vous n'êtes pas seul. Ça peut très bien être quelqu'un de votre entourage aussi. Hein. J'en prends une deuxième. Donc c'est l'harmonie intérieure. En voyant la vie d'une façon positive, je fais briller mon soleil intérieur. Grâce au travail que je fais pour entretenir cette lumière, je manifeste l'amour et j'éclaire les gens autour de moi. Ainsi, la joie s'installe et je vis mon harmonie intérieure. J'ai dit ça, non, oui. Donc voilà, là, le message, c'est d'essayer d'être le plus positif possible pour attirer le positif. Hein. C'est tout simple. Tout simple. Presque. Donc je vous montre quand même les choses. Je ne vais pas la voir. Bon, c'est message lumière de Mario Duguay. Bon, celles-là, je les aime bien parce que le message est sur la carte. Donc en atelier, elles sont bien. Donc vous avez le réconfort et l'harmonie. Donc c'est bien, hein, c'est de bonnes cartes. Hein, ça veut dire que vous comptez sur votre intérieur. Vous avez tout à l'intérieur, donc le positif. Et vous avez du réconfort autour de vous qui vous entoure. Positive attitude, c'est ça. Donc de beaux messages. En général, ces cartes sont très pertinentes. Toutes celles que j'ai sont pertinentes en fait. Sinon, je les utiliserai pas. Est-ce que ça va? Donc, je voulais vous dire aussi que demain soir, je suis en live avec Isabelle. Isabelle qui a aussi créé des cartes, qui sont des cartes méditatives. Tac, je vais les mettre devant. Où il y a les cartes du souffle, de la visualisation, les cartes pépites, la pleine conscience et les mantras. Elles sont super sympas à faire en famille et même pour vous dans votre avancée personnelle. C'est pas mal, ça apprend plein de choses. Donc on va en parler demain soir à 19h en ligne. Et puis avec plein de petites surprises. Donc j'espère que vous serez là parce que ça va être sympa. Puis on aimerait voilà, votre avis aussi sur un projet qu'on a toutes les deux. Donc voilà. Oui, ça va, ok. Merci pour ce tirage, avec plaisir. Positif. Okay. Est-ce que vous êtes prête à passer une bonne journée? Donc, je vais vous laisser. Je vous souhaite une belle journée avec le soleil en plus. Hein, c'est vraiment l'été pour le coup. Hein. Donc, profitez. Fais ce qui te plaît. C'est bon. On peut virer les pulls. Donc, on se voit la semaine prochaine à 10h. Pareil, mardi. Je vous souhaite une belle journée, une belle semaine.
et à très vite. Ciao, ciao.